parashat Shmini, on va essayer de voir une idée du Sfat Emet au nom de son grand-père. Il faut savoir que le Sfat Emet, il est devenu orphelin très jeune. Et donc son grand-père, le Chidouché Harim, ça c'est des Admourim de Gour, il l'a recueilli chez lui à la maison, il lui a enseigné beaucoup de Torah, c'est lui qui l'a poussé à devenir ce qu'il est devenu. Et donc là, il amène une idée par rapport à la paracha de la semaine, au nom donc de son grand-père, Maurice Kenny, mon grand-père. Donc le Sfat Emet, il amène dans parachat Shmini, et il dit que la faute de Nadav et Avihu est extrêmement étonnante à comprendre. La Gemara dit qu'il y a deux possibilités, c'était quoi leur faute? Ou bien ils ont bu du vin avant d'entrer au Beth Amikdash, et on sait qu'un Kohen qui vient faire le service alors qu'il a bu du vin, il est Chayav Mita. Ou bien deuxième possibilité, ils ont apporté un Esh Zara, ils ont apporté un Korban sans qu'on leur ait demandé. Ou encore troisième possibilité, ils ont enseigné, ils ont dit une halakha devant Moshe Rabbeinu. Le Sfat Emet, il donne une idée qui regroupe les trois. C'est trois avis différents, mais en fait les trois c'est par rapport à la même idée. Que le problème ici que Nadav et Avihu ils avaient, c'est de prendre une prise d'initiative sans tsivouille d'Akadosh Baruch Hu, sans que Dieu l'ait demandé. Eux, pour eux, une mitzvah, ce qui était important dans la mitzvah, c'est la raison de la mitzvah. Même s'il n'y a pas d'ordonnance de Dieu, Dieu ne leur a pas demandé d'apporter un korban, ils l'ont quand même apporté. Shtouye yain, le vin, ça fait tout le temps référence aux raisons des mitzvot, au ta'amim des mitzvot. Et eux, ils ont pris ce vin-là, c'est-à-dire qu'ils ont pris pour essentiel la raison de la mitzvah. Ils ont dit l'essentiel, même s'il n'y a pas de mitzvah, même s'il n'y a pas d'ordonnance, mais nous, on a compris ce qu'il faut faire et donc on va le faire. Et la même chose, ils ont dit une halakha devant Moshe Rabbeinu. Ils n'ont pas compris que la Torah, elle vient directement de Moshe Rabbeinu, d'Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui doit nous enseigner la Torah. Et tout ce qui n'est pas écrit ou enseigné dans la Torah, même si on sait que c'est ça qu'il faut faire, là, ils ont été punis sur ça. Ils ont été punis parce qu'ils se sont arrêtés sur la raison de la chose, sans comprendre que l'importance d'une mitzvah est avant tout dans le tzivouï qu'Akadosh Baruch Hu a donné, dans l'ordonnance de Dieu. Et de là, le Sfat Emet dit, Kol Sheken, quelqu'un même s'il ne comprend strictement rien à une mitzvah. Mais quand c'est une mitzvah, quelle force et quelle puissance elle a cette mitzvah. Nadav et Avihu, ils ont fait 100 mitzvahs en comprenant la raison et on voit la punition qu'ils ont eue. Alors que nous, quand on va faire une mitzvah, même si on ne comprend pas, mais on sait que la ségoula d'une mitzvah, que l'importance d'une mitzvah vient du fait que c'est Dieu qui me l'a ordonné. Et c'est ça la base de toute mitzvah. Après, il y a des raisons, il y a du yain, tovim dodecha mi yain. Il amène le pasouk dans Shir HaShirim. Tes dodecha, c'est-à-dire tes mitzvot elles-mêmes, je les préfère que la raison. La raison, elle est importante après à comprendre. Mais avant tout, il faut qu'il y ait un tzivou, il faut qu'il y ait Akadosh Baruch Hu qui demande et qui leur donne de faire une mitzvah. Et ça, c'était l'erreur de Nadav et Avihu. D'avoir pris ce vin, d'essayer de prendre la raison de la mitzvah sans vraiment avoir une ordonnance, être moré une halakha devant Moshe Rabbeinu et apporter un korban sans que Dieu l'ait demandé. Toujours, ça rapporte à la même raison de faire une mitzvah sans que Dieu m'ait le demandé. Et juste en comprenant la raison, ça c'était leur faute. À leur niveau, c'était une faute grave. Et donc, ils ont été punis. Et le Sfat Emet, il amène que d'ailleurs, avant chaque mitzvah, on a une mitzvah, on a une obligation de faire une bracha. Toutes les brachot doivent être faites, over les asiatan, elles doivent être faites avant la asia, avant la mitzvah elle-même. Prononce ces mots-là, cher qui deshanu be mitzvota vetzivanu. Akadosh Baruch Hu nous a ordonné. Et là, ça donne une autre teneur à ta mitzvah. Ta mitzvah, c'est une ordonnance d'Akadosh Baruch Hu. Même si te manque le yain, même si te manque les raisons, mais l'ordonnance de la mitzvah, c'est ça qui est extrêmement important, le fait que Dieu m'ait ordonné. Et donc c'est pour ça que les brachot qu'on fait sur les brachot qu'on va faire sur les mitzvot, elles doivent toujours être avant la mitzvah. Avant de réaliser la mitzvah, sache, tu l'as fait pour quelle raison? Parce que Asher kideshanu be mitzvotav vetzivanu, parce que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné. Et ça donne une force et une puissance exceptionnelle aux actions qu'on fait, aux mitzvot qu'on fait. Et on ne tombe pas dans cette erreur de Nadav et Avihu.